L'intelligence artificielle, pour votre génération, vous, futurs jeunes diplômés dans quelques années, c'est devenu incontournable. C'est quelque chose à intégrer dans la manière de travailler, également dans chaque structure auquel on appartient. Donc effectivement, Camusa est un groupe dans les secteurs télécoms présent dans 14 pays en Afrique, qui aujourd'hui investit dans les infrastructures télécoms des opérateurs avec un gros focus sur notamment tout ce qui est énergie. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, dans le secteur des télécommunications, on a un vrai sujet lié à l'efficience énergétique. Cette efficience énergétique, elle passe d'abord par effectivement les investissements qu'on va faire, le type de matériel qu'on va installer et leur performance, mais elle passe également par la gestion poussée qu'on va avoir dans nos opérations. Et c'est dans cette gestion des opérations aujourd'hui que l'intelligence artificielle va jouer un rôle fondamental parce qu'elle va nous aider à améliorer tout ce qui est prédictibilité de la performance de nos infrastructures, tout ce qui est prédictibilité de nos opérations en termes de niveau de maintenance, quand est-ce qu'il faut envoyer des équipes sur un site, et également analyse pour adapter au fur et à mesure le besoin énergétique des sites, pour qu'on ne consomme pas trop, mais pour qu'on soit également en capacité d'anticiper toute variation de ces consommations-là et de la performance de nos différents équipements. Je pense que c'est devenu un passage obligé pour des groupes comme nous, mais pour tout l'écosystème des télécoms, pour tout l'écosystème du digital, et qui dit digital touche à tous les secteurs. Moi, c'est quelque chose que je dis énormément aujourd'hui aux personnes avec qui j'interagis, notamment aux jeunes, et je leur disais, l'intelligence artificielle, pour votre génération, vous, futurs jeunes diplômés dans quelques années, c'est devenu incontournable. C'est quelque chose à intégrer dans la manière de travailler de toute personne déjà, personnellement, mais également dans chaque structure auquel on appartient. Pour moi, ça vient réduire un fossé lié aux capacités financières. À une époque, on avait beau avoir de belles idées, si on n'avait pas des moyens de faire le shooting photo, d'aller à tel endroit, de prendre les billets d'avion, d'avoir les photographes, etc., ça devenait un blocage à sa créativité. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on rentre dans un outil tel que Midjourney. Il faut savoir prompter pour avoir un visuel correspondant à sa créativité. Donc c'est un gap majeur que ça nous permet de clôturer, enfin de réduire en tout cas, pour les jeunes Africains. Et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on se l'accapare. Et ça va nous permettre, je pense, de rattraper un certain retard qu'on a pu avoir sur plusieurs sujets. Et les sujets sont vastes. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'États africains ont vraiment décidé de mettre les bouchées doubles et d'accélérer tout ce qui est digitalisation déjà au niveau des services gouvernementaux. Il est aussi important que ça soit vraiment poussé au maximum dans nos programmes éducatifs. C'est quelque chose à vraiment embarquer comme une base aujourd'hui dans les programmes scolaires de nos différents pays. Et puis ensuite, c'est aussi souvent ce que nous, personnes dans le business attendant des gouvernements, c'est aussi de nous offrir des cadres où on peut venir développer ces nouvelles technologies. Donc, que ça soit par l'aide de financement, par l'aide d'incentives, etc., qui permettent notamment aux jeunes startups, et ça sera très important. Je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes startups africaines ont un rôle important à jouer dans cette disruptivité digitale, et tout le soutien qu'on saura leur apporter pour qu'ils puissent se positionner sur un secteur international et que l'Afrique puisse en bénéficier sera important aussi.